Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour écouter les messages de ce vendredi 22 janvier 2021 pour les femmes. Je vous rappelle que le chiffre 22 est un maître nombre. Ce maître nombre nous parle d'une puissante énergie, d'un fort rayonnement, du nombre des génies, de l'élévation et de la réussite. Et bien sûr du côté négatif, alors à ne pas laisser de côté, à bien entendre, on parle de troubles psychiques et de nervosité. Donc tout ce qui est sentiments qui vous tirent vers le bas, des sentiments un petit peu plus sombres, faites-y attention ce jour parce qu'ils peuvent être très envahissants. hein. Et puis bien sûr, vendredi nous fait penser à la belle Vénus. hein. Donc elle nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Alors ce chiffre extrêmement vibrant du 22, plus cette belle Vénus, imaginez ce magnifique cocktail pour ce vendredi 22 janvier 2021. Donc on va regarder les énergies qui vont nous entourer, nous les femmes, ce vendredi. Ah là, et puis alors elles veulent parler, on y va. Donc j'espère que vous aimerez le nouveau plan. Comme ça, vous verrez mieux les cartes. C'est peut-être aussi beaucoup plus lumineux pour vous. Voilà, pas beaucoup plus pour moi. Ce qui me permet de garder une certaine concentration. Allez, on est parti. Donc, pour ce début de journée, nous parlons du foyer. Nous sommes sur le foyer. Donc, tout ce qui touche à notre fort intérieur, tout ce qui touche à notre bien-être, à notre sécurité. N'oubliez pas que le foyer représente l'endroit où l'on se met, où l'on se trouve pour retrouver un petit peu de bien-être, de sérénité et de sécurité. Donc c'est ou le foyer extérieur dans votre appartement, dans votre maison, ou le foyer intérieur qui est vous-même. D'accord? On n'est jamais mieux que chez soi, donc à l'intérieur de soi. Et on nous parle de lithothérapie. Donc on nous parle des pierres. Effectivement, si vous avez envie de vous recentrer un petit peu sur vous, de vous purifier, vous pouvez aussi vous accompagner de pierres toute la journée. Par exemple, on a le jade rose. Le jade rose, il me semble qu'il est vraiment excellent pour tout ce qui est émotivité. Donc avoir un jade rose à portée de main, que l'on a ou sur sa table de chevet, on peut dormir avec sous son oreiller, ou qu'on porte en collier, en bracelet, même l'avoir dans la poche, qu'on l'a de temps en temps dans la main, nous aide quand même à fluidifier un petit peu toutes ces émotions. Puis n'oublions pas, on a dit que 22, c'est un maître nombre très très fort et que l'émotivité de cette journée peut être très forte. Sachant qu'on a une pleine lune qui arrive le 28, donc on commence à ressentir un petit peu son énergie. Je vais vous faire une vidéo spéciale, donc le 28. Pour le 28, on fera un live. On parle d'un travail difficile. Donc peut-être que vous avez mis énormément d'énergie à essayer de construire un foyer. Peut-être que vous avez mis énormément d'énergie à essayer de garder un équilibre dans votre couple, auprès de vos enfants ou dans un foyer papa-maman, c'est possible aussi. En tout cas, on parle d'une énergie, d'un travail qui a été long, qui a été pénible pour continuer à garder cet équilibre. Mais peut-être que pour vous, ça a été trop important, il y a eu trop de choses qui sont arrivées et peut-être que vous commencez un petit peu à vous déséquilibrer. Si c'est le cas, comme je vous dis, travaillez avec les pierres. Allez voir sur internet toutes les sortes de pierres qu'il y a, sur quoi vous pouvez travailler, si vous manquez de confiance en vous, si vous avez besoin de vous protéger parce que vous n'arrivez pas à vous protéger des mauvaises langues autour de vous, des personnes un peu toxiques, etc. Ça, c'est possible de s'en protéger. Si vous voulez être accompagné dans vos émotions, il y a des pierres pour les émotions. Si vous voulez être accompagné pour vos peurs, etc. Chaque pierre a, comment je pourrais dire, une aide bien précise pour fluidifier l'énergie, pour fluidifier ce qu'on ressent. D'accord? Allez. Et on nous parle d'un apprentissage. Bon, écoutez. Alors, il y en a certains qui n'ont jamais travaillé avec les pierres et qui vont commencer à le faire. Il y en a d'autres, ça fait très longtemps qu'ils travaillent sur les pierres et leur travail va être récompensé. On leur dit que c'est un apprentissage. Un apprentissage nécessaire peut-être parce qu'ils ont tellement eu besoin des pierres pour s'aider à avancer qu'ils ont une grande connaissance. Et l'apprentissage veut dire apprendre
ça veut aussi dire redistribuer ce qu'on connaît. Donc peut-être que certaines personnes vont trouver une voie par rapport aux pierres, c'est possible. D'autres, en essayant de prendre les connaissances suffisantes pour s'accompagner des pierres, vont réussir à trouver quelque chose qui leur convient. Quoi qu'il en soit, on vous dit de travailler avec les pierres, d'aller voir. Ça ne coûte absolument rien. Une petite pierre comme ça, franchement, si elle n'est pas trop travaillée, elles sont de bonne qualité, elles sont vibrantes, mais vous pouvez en trouver à 2-3 euros. Après, effectivement, vous avez des pierres un peu plus fortes, un peu plus... N'oubliez pas, les pierres, c'est comme tout. Si vous pouvez les mettre dans un bol tibétain, vous allez dans un magasin, vous leur dites qu'ils le fassent. Ils les mettent dans un bol tibétain, ils tapent, et les vibrations en fait, du bol font ressortir toutes les mauvaises énergies et revitalisent vos pierres. Pareil, si vous n'avez pas à portée de main un bol tibétain, si vous n'avez pas une boutique qui en a autour de chez vous, vous prenez vos pierres, vous les mettez dans un verre d'eau pendant 1 heure. L'eau, ça purifie. Pendant 1 heure, même une nuit, c'est pas très grave. Et quand vous la sortez, effectivement, elle est purifiée. Toutes les mauvaises énergies en sont sorties. Toutes les énergies, c'est pareil, si vous la tripotez toute la journée, elle va vous donner de bonnes vibrations et elle va attirer à elle toutes les mauvaises et elle va les prendre à l'intérieur. Pareil, vous rentrez à la maison, vous les mettez dans un verre d'eau et puis vous les purifiez comme ça. Voilà, j'ai beaucoup parlé ce matin. Alors on va quand même regarder les situations, puis après on va regarder. Je ne sais pas si je vais vous faire les énergies de l'amour, parce que j'ai une surprise pour vous ce matin. Je vais faire une très grande vidéo avec les énergies de l'amour. Pour messieurs, pour mesdames, pour nous tous. D'accord? Parce que nous sommes vendredi. Vendredi c'est Vénus. Vénus c'est l'amour. Les situations qui arrivent à nous. Ce qui va se passer aujourd'hui pour nous, c'est qu'on va être confronté. Regardez le dos de deck, c'est monsieur qui est là. Ce qui va se passer pour nous aujourd'hui, c'est qu'on va être confronté au fait de devoir s'entendre et s'écouter. Peut-être qu'il y a une situation qui va nous demander un petit peu plus d'attention, un petit peu plus d'écoute. On dit que cette situation, elle a été lente, très longue. Peut-être que vous attendez une réponse, peut-être que vous attendez un dénouement de quelque chose depuis longtemps. L'administration a été lourde, a été long. Alors quand l'administration bloque, ça ne veut pas dire que la situation n'est pas favorable. On sait quand même qu'on est dans une situation avec le Covid où nos services, les services administratifs sont en sous-effectif, il y en a beaucoup qui font du télétravail à la maison. Enfin bref, on sait que tout est désorganisé, d'accord? Donc c'est pas parce que ça bloque ou que vous avez l'impression que ça bloque, non, c'est pas parce que ça n'avance pas à vos yeux que ça bloque. Ça peut ne pas avancer à vos yeux, mais peut-être, là où vous ne voyez pas, peut-être que ça avance. Vous ne voyez pas que c'est en train de passer de service en service. D'accord? C'est loin de vos yeux. D'accord? On parle d'administration. Donc il y a bien quelque chose qui vous a demandé d'attendre. On parle de quelque chose qui a piqué, qui a été très difficile, ou d'une dispute. Et on dit d'y être très attentif parce que c'est quelque chose qui a été très douloureux pour vous. Donc vous attendez certainement, et aujourd'hui je pense qu'il y a la fin de cette attente, ou alors demain, il y a une réponse qui arrive à vous par rapport à l'administration. Ça peut être une administration financière, ça peut être une administration juridique, et on me dit de vous écouter. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de vous donner la réponse qui vous arrive. J'ai l'impression qu'on est en train de me dire que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Vous savez exactement ce qui va arriver. Je pense qu'à mon avis, tout comme moi, je sais exactement ce qui va arriver. Okay? Quand on arrive à échéance de quelque chose qui doit arriver vers nous, on le sent déjà. On sent déjà si c'est plutôt positif ou plutôt négatif, ou plutôt neutre aussi. C'est peut-être pas vraiment ce qu'on voulait, mais pas le pire de ce qu'on avait envisagé. Voilà, donc c'est quelque chose de neutre. Ou alors on sent, on se dit non mais c'est sûr, ça va marcher, je le sens bien, ou alors pas du tout. Ça vous le savez. On va vous donner peut-être une information complémentaire. Ouais, bon, c'est bien administratif, encore une fois, vous voyez, on a les papiers. Ça ne veut pas déroger. Bon, il y a l'élévation, mes petits choux. Il y a l'élévation. Il y a l'élévation. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui nous permet ou de mettre une première pierre à l'édifice. C'est-à-dire que ça peut être très bien un compromis, ça pique et c'était difficile. Ou c'est un compromis juridique, mais ça nous permet, quand il y a une fin, de pouvoir poser, de construire autre chose. Ou alors c'est vraiment la concrétisation pour quelque chose. Ça peut être aussi complètement un achat. Ça peut être l'achat ou la vente d'une maison.
d'un appartement. Ça peut être un retour sur des informations de divorce. Hein. Peut-être que ben, c'est la fin d'un couple. Hein. Puis ça permet cette libération de pouvoir reconstruire un autre foyer. C'est possible. C'est peut-être aussi des papiers pour changer de travail, changer de ville, de zone géographique. Quoi qu'il en soit, on parle de construction. Donc, peu importe que cette réponse elle soit positive ou négative, en tout cas, vous, ça vous permet de poser les premières pierres d'une nouvelle construction. Donc, ça vous libère. Bon, bah écoutez. On dit que vous allez avoir les lumières, donc vous voyez, la réponse, elle arrive. Hein. Waouh! Ouais, bah, elle a l'air plutôt abondante. Hein. Oh là! Avec un... Oh, deux! Elle va dire donc, mesdames, on s'embête pas. Hein. Deux messieurs! Ou alors, c'est l'action, n'oubliez pas. Hein. Comment? L'énergie masculine, ça reste l'action. Donc, c'est peut-être pas des hommes, c'est peut-être des actions, une action qui arrive vers vous. Hein. Ou une administration. Allez, on va quand même faire les énergies amoureuses parce que je sais que vous ne pouvez pas vous passer des énergies amoureuses, hein, mesdames. C'est comme moi. Quelles sont les énergies amoureuses qui vont nous accompagner sur cette journée du vendredi 22 janvier 2021? Cette journée de notre belle Vénus, accompagnée de mon petit ange qui me regarde. Magnifique. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Ah, on parle d'âme sœur. Allez, c'est parti. 2. Ok, celle-ci, je l'ai vue, mais c'est pas grave. Je la prends quand même, hein, elle a sauté. Oh ben, voilà, on en a 4. Parfait. Allez. Donc, on nous parle d'âme sœur. Nous sommes conscients que peut-être il y a quelqu'un qui nous ressemble, il y a quelqu'un qui nous complète dans cette vie. On est conscient on est fait quand même pour vivre à deux. On est fait pour partager, hein, n'oubliez pas, les peines, quand on les partage, sont divisées par 2 et les joies sont multipliées par 2. N'oubliez pas aussi que cette âme sœur, que cette personne qui arrive ou qui est déjà dans votre vie, elle ne doit pas être là pour combler, elle doit être là, c'est comme la cerise sur le gâteau, elle est juste là pour vous amener de la lumière dans vos vies, hein. Pas pour combler une vie, votre vie elle est lumineuse, la sienne aussi, et quand vous les partagez, bah, vous partagez chacun vos bonheurs. Vous n'êtes pas là pour porter l'autre, vous êtes là pour l'accompagner. Il n'est pas là pour vous porter, il est là pour vous accompagner. Pour avoir une relation équilibrée, on ne porte pas, on accompagne. Et on nous parle d'élévation, d'action, de s'élever, de porter à un niveau supérieur. Alors peut-être qu'il y a peu de temps, vous avez connu quelqu'un et que cette relation est en train de prendre... de s'élever, hein, de prendre un niveau supérieur. Peut-être que vous passez à l'étape supérieure. Peut-être que vous êtes déjà avec cette personne depuis longtemps et vous êtes en train de vous rendre compte que cette personne, c'est celle qui vous complète le plus. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs sortes de relations, mais que la relation d'âme-sœur n'est peut-être pas la plus évidente. Pourquoi? Parce qu'elle peut vous envoyer en miroir des blessures. Hein. Elle peut vous mettre dans des situations où on réveille des blessures. À chaque fois qu'on réveille des blessures, c'est surtout pour les soigner. Hein. On ne met pas un pansement dessus. Pour certains, on me parle d'une séparation. Donc peut-être certaines personnes sont séparées de leur âme sœur. Et pareil, il y a quand même un sentiment d'élever, d'avancer. Hein, où vous êtes séparé de cette personne et vous recommencez à renouer un dialogue. Donc effectivement, vous avancez. Ou alors vous vous séparez de cette personne et vous commencez à voir un peu les prémices du pourquoi, comment. Peut-être que vous vous rendez compte que depuis que vous êtes séparés, c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que peut-être cette personne vous correspondait vraiment. Hein, et que peut-être ce n'était qu'une crise. N'oubliez pas, encore une fois, hein, je sais que je me répète, mais les nœuds, on ne les coupe pas, on les défait, on dénoue un nœud. On ne coupe pas systématiquement une ficelle parce qu'elle a un nœud. Et des nœuds dans une relation, qu'elle soit avec votre âme sœur, enfin avec votre autre, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos frères, vos sœurs, des nœuds, il y en aura partout. Et il faudra défaire ces nœuds. Défaire ces nœuds, ça ne veut pas dire de rester en contact avec des gens qui ne vous conviennent pas ou qui sont toxiques, non. Ça veut dire défaire les nœuds, ça veut dire aussi comprendre. Comprendre d'où vient l'épreuve. Qu'est-ce qu'on a à comprendre? On défait et on suit notre chemin. Mais il faut défaire ces nœuds. Sinon, votre vie, elle sera systématiquement votre fil. Alors, imaginez, c'est un fil de vie, hein, et tout votre fil est fait de plein de nœuds. Bah, à chaque fois, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué sur des situations. Et à chaque fois que vous défaites un nœud, vous avancez.
hein. Donc vous avancez de plus en plus près de votre objectif. Ne le faites pas pour l'autre, faites-le pour vous. Votre vie sera beaucoup plus fluide quand vous aurez défait tous les nœuds de votre chemin. Disons qu'un nœud est une expérience. Voilà, alors j'irai pas plus loin pour ce tirage sentimental, amoureux, parce que je ne ferai peut-être pas les énergies pour les hommes, peut-être que si, mais vite fait une petite vidéo parce que je vais faire une grande vidéo. Bon bah écoutez, voyez, on me dit Karine dépêche-toi, hein, puisque la carte est déjà tombée, donc le conseil du jour, hésitation. La réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. La réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. Je te souhaite un très bon vendredi 22 janvier 2021, jour de cette belle Vénus. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, abonne-toi. Viens faire partie de cette communauté. Et comme j'ai répondu à une abonnée qui me disait oui, faisons grandir nos abonnés et Karine en sera la princesse. Il n'y a pas de guerre s'il n'y a pas de pouvoir. Sur cette chaîne, il n'y a personne qui a le pouvoir. On fait tous partie. Elle vous appartient. Vous avez le droit à la parole. Vous avez le droit de rester. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de continuer à accompagner. Les lives arrivent bientôt. Vous aurez le droit d'y participer ou pas. Cette chaîne nous appartient à tous. Et merci d'y être aussi fidèle. Ciao, ciao.